Chaque année, la ville de Strasbourg accueille le Forum européen de bioéthique qui va s'ouvrir le 1er février. Et pour cette édition 2023, le thème c'est bioéthique et environnement. Parmi les sujets abordés, il y a l'impact de l'environnement sur le développement des maladies chroniques. De quoi parle-t-on exactement? Explication, Cécile Magne. Chaque jour qui passe, les enfants sont de plus en plus malades. Si ce ne sont pas des problèmes respiratoires, ce sont des éruptions cutanées, des problèmes aux yeux aussi. La plupart des gens ici souffrent de maladies cardiaques. Nous sommes dans le nord de la Colombie, à proximité de la plus grande mine de charbon à ciel ouvert d'Amérique latine, avec ses conséquences sanitaires et écologiques. L'exploitation des énergies fossiles, un désastre pour la qualité des sols et de l'air. Dans le monde, la pollution atmosphérique fait chaque année plus de 7 millions de morts. Selon le secrétaire général de l'ONU, les géants de ces industries sont responsables et doivent rendre des comptes. Nous avons appris récemment que certains producteurs d'énergie fossile étaient parfaitement conscients dans les années 70 que leurs produits phares allaient faire brûler la planète. Mais comme les producteurs de tabac, ils ont fait peu de cas de cette connaissance. Pathologies respiratoires, maladies neurodégénératives, cancers, les maladies chroniques liées à la pollution que nous engendrons sont nombreuses. Pour tenter de les prévenir, des citoyens et des ONG s'adressent désormais à la justice. Par exemple, il y a 2 ans, aux Pays-Bas, ils ont obtenu que Shell soit condamné à réduire ses émissions de carbone de 45% d'ici 2030. Et on va continuer de parler bioéthique avec Aurélien Benwalid, notre invité. Bonsoir, vous êtes le président du Forum européen de bioéthique. Alors on vient de le voir, les maladies chroniques sont devenues un vrai fléau pour toute la planète. On a vu que la pollution des sols et de l'air font partie des facteurs de développement de ces maladies. Quels sont les autres facteurs environnementaux qui sont en jeu ? Alors il y a plusieurs environnements qui sont en jeu bien sûr. Alors on en a parlé, mais il y a aussi l'eau, l'accès à l'eau, les maladies qui sont transmises par l'eau, puis la température. Alors on en parle beaucoup, mais c'est aussi un élément de l'environnement qui a une influence directe sur la santé des gens, non seulement sur la santé propre des gens, mais sur la santé de tout un écosystème et donc aussi de la prolifération d'un certain nombre de maladies. Il y a toutes les pollutions liées aux ondes, que ce soit les ondes électromagnétiques, que ce soit les ondes sonores, et puis il y a tous les environnements qui sont oubliés. Alors il y a l'environnement social, il y a l'environnement psychologique, il y a l'environnement dans le milieu de l'éducation, et puis il y a l'environnement aussi au travail avec du stress qui peut générer là aussi des maladies chroniques. Et alors justement, vous parliez de l'environnement au travail. Une des thématiques qui va aussi être abordée, c'est celle de la grande démission des millions de personnes à travers le monde qui ont tout simplement décidé de quitter leur emploi. Alors en Europe, l'Allemagne est en tête avec 6% de sa population active qui a fait ce choix. En France, c'est 2,3%. Alors on l'a souvent dit, hein, le travail c'est la santé. Pourtant aujourd'hui, on a l'impression que le bien-être ne passe plus forcément par le travail. Alors il y a probablement plusieurs raisons. D'abord, on n'exige pas la même chose des gens qui travaillent aujourd'hui. On exige d'être présent même en dehors des heures de travail. Donc il y a un stress supplémentaire qui s'installe. Et puis je crois aussi que on a remis un petit peu en perspective les priorités. Et donc notamment avec la pandémie, mais notamment avec le risque d'un climat qui se dérègle et d'un avenir qui s'assombrit, eh bien ce qui est indispensable de ce qui ne l'est plus et devient très préoccupant pour les gens. Donc forcément, il y a cette anxiété et cette envie d'avoir un rôle à jouer au sein de la société, au sein de son travail, au sein de ses proches, de sa famille, et parfois on ne se retrouve plus, on est vraiment un maillon dans une énorme chaîne, et le travail que l'on fournit n'a plus véritablement de sens, et c'est cette perte de sens qu'on interroge à travers effectivement ce mouvement de la grande démission, notamment les jeunes qui veulent changer de perspective. Et alors vous parlez des jeunes, il y a une question qui est un petit peu provocatrice qui va aussi être abordée lors de ce forum. Et si on arrêtait de faire des enfants pour sauver la planète, c'est effectivement les jeunes générations qui se posent la question. Alors elle n'est pas vraiment provocatrice, en tout cas c'est pas nous qui avons commencé, hein. C'est-à-dire il y a un certain nombre de rapports qui estiment que ce qui serait le plus important pour inverser la balance, ce serait déjà de commencer par réduire la natalité. Ça pose bien sûr énormément de questions, il me semble que c'est beaucoup plus une question d'anxiété qu'une question de réalité scientifique, mais au demeurant, les personnes se trouvent aujourd'hui avec cette angoisse de ne pas savoir ce qu'il y aura demain, de ne pas avoir envie de faire naître un enfant, et encore pire, ne pas avoir envie de faire naître un individu qui va lui-même être une source de pollution et d'émissions de CO2. Donc cette question de la natalité, c'est loin d'être quelque chose de provocateur, c'est une question véritable avec un impact sur la fécondité. Je vous remercie pour toutes ces précisions, Monsieur Benwalid, pour votre éclairage. Merci.